Salut à toi, bienvenue dans cet espace que nous co-créons en fait, toi et moi en fait, puisque moi en ouvrant cette vidéo live sur Facebook et toi en rejoignant cet espace, en direct ou en replay, eh ben, tu permets en fait une forme de rencontre, de co-création par nos regards croisés. Euh, Même si c'est plus ou moins en différé. Euh, Puisque pour l'instant il n'y a pas encore qui que ce soit en direct live sur cette vidéo. Hier on s'est retrouvé à 4 ou 5 et ça a été hyper intense. Je fais ces vidéos depuis 604 jours aujourd'hui, tous les jours. J'ai le but d'aller jusqu'à 1111. Sans savoir où ça va mener. Peut-être que ça mènera à de la radio, à de la télé, que sais-je. En tout cas, mon intention, c'est de cultiver notre capacité à accueillir avec bienveillance nos humanités, la tienne, la mienne, y compris dans les moments où on est vraiment tenté de ne pas s'aimer, y compris dans les moments où on peut je dirais, crûment avoir envie de se vomir. Parfois, parfois c'est difficile de donner du sens, de trouver du sens à certaines énergies qu'on vit, qu'on traverse, ou choses qu'on a pu faire, il y a pas ou ne pas faire. Il y a parfois des choses pour lesquelles on est un peu en difficulté de s'aimer soi-même ou d'aimer notre prochain, comme on dit de manière un peu biblique. En tout cas, ouais, nos frères et sœurs en humanité, c'est parfois pas évident de garder foi en l'humanité devant ce qui parfois est dit ou fait, ou ce qui a été fait ou dit. Et bref, donc là, ce soir, après la vidéo d'hier, je vois que j'aspire à du repos, de la tranquillité, de la douceur. Et donc c'est ça que je propose en fait. L'intention de cette vidéo ce soir, c'est de respirer, de faire un temps de silence dans quelques instants, avec cette intention de se reposer, de reposer nos humanités. C'est-à-dire que hier, la question c'était comment ça va. Et il y a des choses qui ont émergé, qui s'est mis en route pour faire ma vidéo, mais je suis en train, je coupe la larme. Donc ouais, hier, il y a des choses qui ont été nommées, qui ont été sacrément douloureuses. Moi, je vais pas aller dans le détail de ce qui s'est passé hier. Voilà. Bienvenue à toi dans la vidéo live. Voilà, merci de me rejoindre en direct. Et, donc je disais hier, voilà, aujourd'hui je propose un espace de douceur et de repos, sachant qu'hier il y a eu des choses qui ont émergé qui étaient douloureuses. Il a été question de la Shoah, de la perte d'un compagnon qui meurt dans ses bras. Ouais, juste renommer tout ça, c'est un petit peu dur. Salut Renata, bienvenue à toi. Et donc, je crois que j'ai envie de faire plus de silence que de. Je regrette même d'avoir nommé ce que je viens de nommer. Donc voilà, il y a eu des choses qui étaient bien remuantes. Et, euh, et je pense que c'est une bonne chose en fait. Des choses se sont exprimées, il y a eu des pleurs, des larmes, et du soulagement, et de la connexion humaine. Donc, alléluia, ça va dans le sens de ce que je voulais faire. Et en même temps, j'ai envie de reconnaître que quand on a bien œuvré, c'est important de s'autoriser le repos, la douceur. Et donc voilà, je propose de faire quelques instants de silence pour juste être avec ceux que nous vivons en cet instant, mais sans nécessairement mettre de mots. Simplement accueillir nos ressentis du moment, nos intentions, nos besoins, ce à quoi nous aspirons maintenant.
Voilà, je souhaite que ces quelques secondes de silence soient un temps de régénération pour toi, pour moi, pour nous. C'est parti pour à peu près 1 minute de silence. En invoquant la tendresse. Bienvenue à toi qui a rejoint la vidéo live. Je propose un temps de silence pour invoquer la tendresse, nous accueillir là où nous sommes. Ici et maintenant. Avec tous nos ressentis, nos pensées, sensations physiques, nos émotions. J'invoque la tendresse et le repos pour nous accueillir ici et maintenant. Merci. Merci pour ce temps de silence partagé. Je disais aussi que mon intention c'était aussi d'invoquer un temps de silence qui permette la régénération. Et je trouve qu'il y a effectivement quelque chose de très régénérant et apaisant à faire silence, à se recueillir. Pour faire place à ce que nous ressentons, toi, moi, et puis tout le reste de l'humanité, tous les autres membres de la famille humaine, quels que soient les termes dans lesquels nous sommes avec les différents membres de cette famille. Alors, Renata, tu dis « Je suis arrivée par hasard et juste à la fin de ton dévoilement. C'est tout de même étrange de participer à un moment de ton intimité, de pouvoir te regarder et que tu ne puisses pas me voir. Je trouve cela très délicat. J'imagine que tu as besoin de te partager. Merci de ta douceur. » Merci Renata. Tu as aussi écrit « Désolé, mon silence du coup était plein d'impressions. » Tu as le droit d'être désolé en même temps, enfin tu es légitime de ressentir ce que tu ressens et en même temps
j'espère que on peut se relier au-delà de l'idée qu'il y aurait une bonne manière d'être et une mauvaise manière d'être, en fait, face à ce qui a lieu, en fait, à ce qui est proposé. Euh, Tu parles de l'embarras ou de quelque chose d'étrange, participer à ce moment et que tu trouves délicat. Bienvenue à tout ce que tu ressens aussi, ce que tu exprimes. Je me dis qu'effectivement, il y a des fois des expériences un peu qui peuvent être déroutantes. Moi, je me souviens de la première fois que mon oncle m'a partagé un truc assez intime, qui peut paraître complètement anodin, mais je vais le partager parce que je trouve que c'est assez parlant. J'avais une vingtaine d'années, j'étais au Canada et avec sa femme, donc ma tante, on est allé le récupérer au travail et puis je me souviens, je sais plus qui lui a demandé comment il allait, mais si c'est moi ou ma tante, mais en tout cas il a dit bah je suis pas très content de moi aujourd'hui, j'ai pas par rapport à ce que j'ai fait aujourd'hui, je suis pas très content de moi. Et je me rends compte que tout d'un coup j'étais plongé dans une espèce d'intimité émotionnelle avec lui sans que je sois prévenu. Et quelque part, j'étais un petit peu furieux sur le coup. Il y a une part de moi qui trouve ça presque indécent. Et j'étais surpris en moi-même de voir cette réaction. Et du coup, j'ai laissé le temps décanter. J'ai rien dit. Et j'ai vraiment remarqué que c'était une expérience qui avait été significative pour moi. Et puis j'ai aussi vu qu'en plus de cette colère, il y avait aussi une admiration en fait. L'admiration de, de son courage et de sa capacité à son courage de dire les choses et inspiration aussi de sa capacité à reconnaître ce qui se jouait en lui et de pouvoir le nommer. Donc voilà, c'était du coup un peu complexe en fait tout ce qui se jouait et du coup voilà j'ai envie de partager cette expérience pour souligner le fait que bah voilà, quand on vit des expériences nouvelles, il peut y avoir une complexité quand on fait un deuil, un choc ou des trucs à la fois difficiles mais aussi des choses très, très agréables, il peut y avoir des fois quelque chose qui nous secoue un peu, qui nous ébranle, et c'est pas forcément tout de suite évident d'y voir clair, de discerner ce qui se joue en nous. Mais en tout cas, moi, mon propos là, c'est de nous accueillir, et j'apprécie que tu aies reçu la douceur, Renata, euh, de, du fait qu'on voilà, on est où on est capable de faire ce qu'on peut, et on fait de notre mieux, et puis comme disait Maya Angelou, on fait de notre mieux, et quand on saura mieux faire, on fera mieux. J'aime beaucoup cette phrase. En tout cas, voilà. Euh, Bienvenue à toi, tel que tu es, avec la simplicité ou la complexité qui se joue pour toi, avec la clarté ou le manque de clarté qui se joue pour toi, avec toutes les nuances de ce que la complexité ou la simplicité d'une expérience à un moment donné humaine peut avoir, sachant que tu es unique, je suis unique. Nous avons donc des expériences uniques car nous sommes uniques. Donc bienvenue à ton unicité, bienvenue à la mienne, bienvenue à la nôtre. Et puis, merci pour ta participation, Renata. J'apprécie vraiment te rencontrer. Merci de permettre d'être vu dans ton humanité. C'est mon propos en fait avec ces vidéos, c'est ça, c'est de jouer le jeu à rendre visible mon humanité et d'inviter en fait celles et ceux qui le veulent à jouer le jeu avec moi. Et donc là, c'est possible de rejoindre la vidéo. Pour ceux qui veulent, je pourrais t'inviter par exemple. Je vais faire ça d'ailleurs, je vais t'inviter, puis si tu veux rejoindre la vidéo, tu peux, mais rien, aucune obligation, voilà, sens-toi libre, s'il te plaît. J'espère que tu te sentiras libre. Accepter ou de décliner mon invitation à rejoindre la vidéo. Voilà, tu as décliné, bienvenue. Merci de te positionner comme c'est juste pour toi, en tout cas comme tu l'as choisi. Et j'ai juste envie d'honorer en fait les choix que nous faisons, quels qu'ils soient. Euh, Enfin, j'ai surtout envie d'honorer l'intention noble qui est derrière les choix que nous faisons, même si des fois on fait des choix dont on n'est pas super fier. On fait toujours au mieux, comme disait la citation tout à l'heure. Quand on saura mieux faire, on fera mieux.
Ouh. Merci Renata de ce que tu as partagé qui m'a permis de révéler une autre part de mon histoire avec mon oncle et de parler d'un événement significatif dans le processus d'apprendre à reconnaître ses émotions, à savoir en parler et à savoir entendre et recevoir les émotions des autres aussi. C'est tout un chemin sur lequel je souhaite continuer à explorer. Renata, tu dis merci à toi. Eh ben, merci à nous alors, merci à toi aussi. Merci à moi, merci à toi, merci à nous d'être qui nous sommes. Hmm. Moi, je vais retourner dans le silence et je nous propose d'écouter ce qui est là, dans le ressenti du moment, et puis s'il y a autre chose qui veut se nommer en commentaire ou même en parole, parce que si jamais quelqu'un veut être invité en vidéo, c'est possible de faire une demande, je crois. Je ne sais pas quels sont les boutons à toucher de votre côté, mais je crois que c'est une possibilité. Quand vous êtes en direct, en tout cas, pas pour le replay, évidemment. Ouais, puis j'ai envie de raisonner sur, enfin de répéter ces mots: douceur, accueil, tendresse, régénération. Puis j'ai envie de rajouter trois mots qui me sont venus dans une méditation ce matin: c'est chaleur, chaleur humaine, gratitude et élévation. Merci, oiseau. Cette semaine, donc les derniers jours, il y a eu, c'était avant-hier, il y a eu une exploration des choses que nous voudrions recevoir en 2023. Euh, donc la vidéo 602, si tu veux la regarder, ça parle de ça. Hier, c'était la vidéo 603 et on a fait place à voilà, comment ça va pour de vrai. Euh, il y a des choses voilà, très profondes qui ont été abordées. Euh, enfin, quand je dis très profondes, je vois bien que c'est un peu pas forcément faire honneur à ce qui s'est passé autant que j'aimerais. C'est un peu une étiquette un peu raccourcie qui n'est pas très satisfaisante, mais voilà, c'est celle à laquelle j'ai accès faute de mieux, et je me fiche la paix. Et puis aujourd'hui, c'est donc l'intention de se fiche la paix justement et de s'autoriser du repos, de la tendresse. Et, euh, et dans tous les processus comme ça, voilà, de regarder ce qu'on a envie de recevoir, ce qu'on a envie de créer, ce qu'on a envie de manifester, bah, je trouve que c'est important de prendre le temps après de goûter en fait comment on se sent, et puis de vraiment intégrer, d'avoir des temps de silence, des temps régénérants, quelles que soient nos pratiques qui soutiennent justement la régénération, la connexion à soi, la tendresse, la douceur,
le plaisir, le bien-être. Voilà, c'est l'occasion de, genre, là, maintenant, de méditer sur ça, sur ce qui nous fait du bien, ce qui nous est doux, ce qui nous est soutenant et bienveillant. Je propose de méditer sur ça, sur ce qui dans notre vie justement est soutenant, fait du bien. Moi, je pense à deux collègues avec qui j'ai travaillé ce matin et c'est vraiment deux personnes avec qui il y a vraiment cette qualité de bienveillance et de soutien, euh, voilà, que j'ai pas trouvé avec autant de clarté chez les autres collègues de cette entreprise dans laquelle je travaille depuis 5 mois. Et j'ai envie de reconnaître ça, voilà, que nos relations sont pas toutes égales. Il y a des relations avec qui c'est plus facile de se sentir en lien avec soi-même, avec ce qui est important pour soi. Il y a des relations qui sont plus fonctionnelles, dans le sens l'inverse du dysfonctionnel, c'est-à-dire l'inverse de ce qui nous éloigne ou ce qui nous empêche de nous connecter à notre cœur, à notre essence. Et je souhaite personnellement développer, cultiver des pratiques qui sont au service du fonctionnement de notre humanité, de notre divinité, de notre créativité, de notre capacité, de notre ingéniosité, de notre capacité à œuvrer, à améliorer le vivre ensemble. Donc voilà, c'est ma petite expérience, ma petite entreprise que de faire ces vidéos tous les jours depuis 604 jours. Quand je dis petite expérience, c'est un peu un jugement qui n'est pas forcément honorant, parce que pour certains, ça peut être impressionnant et ça peut être vu comme quelque chose de grand. Donc, voilà, tout dépend de point de vue. En tout cas, c'est l'expérience que je fais depuis tous ces jours. Et donc, voilà, je propose de continuer à méditer un peu sur ce qui nous fait du bien, ce qui nous aide à nous relier à notre cœur, à notre essentiel, à notre important. Ah. Une notification de mon téléphone qui me disait que la batterie était basse et du coup ça s'est un peu figé. Sur ce qui dans mon vie contribue à faciliter ou à soutenir ou encourager en fait, à notre essentiel, à ce qui doit. Et je vais tirer un peu.
bosse encore demain, c'est après 4 heures, et aujourd'hui c'était un peu. Je me couche, j'ai dormi 5h30. Et ce matin, j'ai un petit peu ramé. Donc, perspective de me mettre au lit, bon, ça me plaît bien. Alors, à tout de suite pour la suite. À demain pour une autre vidéo, puisque je continue jusqu'à 111, 1111. C'est l'intention. Et puis si on, quoi que nous fassions ensuite, que cela soit